Le fait de comprimer le propane permet de le vendre en bouteille. En effet, lorsqu'on comprime le propane, il devient liquide. Un liquide étant une substance beaucoup plus compacte, il permet ainsi d'enfermer beaucoup d'énergie dans un petit contenant. Lorsque vous ouvrez la valve, le liquide redevient gazeux et vous permet d'utiliser l'énergie nécessaire. Le propane en bonbonne permet d'avoir toujours du combustible sous la main. La fabrication de ces bonbonnes commence avec ce gros rouleau d'acier. Une presse poinçonne 3 disques de 50 cm de diamètre à chaque coup. Une deuxième presse retient chaque disque tandis qu'une matrice en forme de cylindre le pousse brusquement vers le haut pour le transformer en coupelle, soit la robe de la bonbonne. Chaque coupelle constitue la moitié d'une bonbonne de propane. Un dispositif de succion transporte ensuite ces coupelles vers une détoureuse où une lame coupe l'excédent sur le contour. Des ouvriers insèrent alors des brides dans les trous déjà poinçonnés sur le dessus. Les deux moitiés des bonbonnes prennent ensuite des directions différentes. Les dessus se dirigent vers un poste de soudage automatisé où les brides sont soudées. La soudure doit être parfaite afin de résister à la pression du gaz comprimé. Cette matrice plie des bandes d'acier en anneaux et les perce simultanément. Ces anneaux seront les socles et les trous permettront de fixer la bonbonne à un barbecue. Une machine soude maintenant les socles au bas des coupelles. Les deux moitiés des bonbonnes se rejoignent. Un poussoir les assemble. Chaque bonbonne fraîchement assemblée est placée sur un tour à souder. Celui-ci tourne tandis qu'un pistolet de soudage suit le joint avec précision afin de fusionner et de souder les deux pièces. Toutefois, ce procédé durcit l'acier, ce qui n'est pas une bonne chose. En effet, ces bonbonnes devront prendre de l'expansion et se contracter pour s'adapter au combustible comprimé. Les bonbonnes sont donc traitées par recuit au four. Des essais aléatoires sont effectués sur les joints soudés. Une partie de la bonbonne est découpée et meulée des deux côtés afin d'exposer la soudure. Un vérin de levage plie ensuite l'échantillon directement sur la soudure. Elle ne casse pas et réussit le test. Un autre test consiste à plonger la bonbonne dans un cylindre rempli d'eau. De l'eau est pompée dans la bonbonne afin d'augmenter la pression dans le cylindre. On vérifie ainsi que la bonbonne prend bien de l'expansion avec les variations de pression. Les bonbonnes sont enduites de peinture en poudre à charge électrostatique. Elles franchissent maintenant près d'1 kilomètre pour atteindre un poste d'inspection. Les ouvriers cherchent ici à déceler toute trace de contaminants. Ils insèrent ensuite des robinets dans les ouvertures à brides et placent les bonbonnes dans un dispositif spécial qui visse les robinets très solidement. Lors du test final, des bonbonnes remplies d'air sont immergées dans l'eau. S'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de fuite. Au terme du procédé, ces bonbonnes de propane devraient vous permettre de savourer un excellent repas.